Aujourd'hui, vous allez apprendre la manifestation de l'Antéchrist d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous serez étonné de ce que vous allez apprendre. La bête qui surgit de la terre, connue sous le nom d'Antéchrist, cherchera à imiter Jésus-Christ. Tout comme le Fils de Dieu s'est incarné, est mort et est ressuscité, l'Antéchrist sera une incarnation de Satan, subissant une expérience simulée de mort et de résurrection. La bête qui émerge de la terre, identifiée comme le faux prophète, conduira les gens à adorer la première bête, en essayant d'imiter le rôle du Saint-Esprit dans la direction de l'adoration du Christ. La grande prostituée, représentant la fausse Église, est une imitation de la femme céleste, l'épouse de l'agneau qui est la vraie Église. Chaque fois qu'un pouvoir civil despotique se joint à une fausse religion, il reflète une reproduction de ces deux bêtes. Bien que le mystère de la méchanceté soit déjà à l'œuvre, l'Antéchrist, en tant qu'incarnation de la puissance des royaumes impies et de Satan, se lèvera dans la brève période de la fin, comme l'indiquent plusieurs passages bibliques. Dans Daniel chapitre 7, l'Antéchrist n'est pas décrit comme une personne, mais symbolisé par 4 royaumes, représentés par le lion, l'ours, le léopard et une bête terrible, symbolisant les empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains. L'apôtre Jean s'adresse à l'Antéchrist comme un substitut ou un rival de Christ. Il sera un ennemi déclaré du Christ. Jean utilise le mot Antéchrist à la fois de manière générique et spécifique. Jean perçoit l'Antéchrist non pas comme une seule personne, mais comme un concept représenté par un groupe de personnes. Par conséquent, l'Antéchrist est un terme qui identifie ceux qui promeuvent une opposition sérieuse au Christ. Jean parle également à la fois de l'Antéchrist futur et de l'Antéchrist actuel. Il voit les Antéchrists comme des précurseurs de l'Antéchrist final, qui se lèvera comme l'expression ultime de l'opposition au Christ et à son Église. L'apôtre Paul s'adresse à l'Antéchrist comme à l'homme de péché dans sa 2e lettre aux Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise en aucune façon, car il n'en sera pas ainsi à moins que l'apostasie ne vienne d'abord et que l'homme de péché ne soit révélé. Le fils de perdition qui s'oppose et se lève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, afin qu'il s'assoie comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant ressembler à Dieu. Un tel individu émergera de la grande apostasie, sera l'objet d'une adoration, accomplira de faux miracles et ne sera révélé qu'après cela, et celui qui le tient sera enlevé. À la fin, il sera complètement vaincu par Christ. Voyons. Car le mystère de l'injustice est à l'œuvre, il n'y a plus qu'un seul qui le retienne jusqu'à ce qu'il soit retiré du milieu. Et alors le méchant sera révélé, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il détruira par la splendeur de son avènement. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, l'apôtre Jean décrit 6 aspects importants de la bête, également connue sous le nom d'Antéchrist. Tout d'abord, la montée de l'Antéchrist se produira dans une période de grande tourmente. Jean raconte « J'ai vu une bête sortir de la mer ». Cela symbolise les multitudes agitées de nations et de peuples dans la tourmente politique et sociale. Les eaux de la mer représentent les nations non régénérées dans leur tourmente. Avant la montée de l'Antéchrist, le monde sera désespéré au bord de l'effondrement, et c'est de ce chaos qu'il naîtra. La petite corne de Daniel, l'homme de désolation mentionné par Jésus, l'homme d'iniquité mentionné par Paul, l'Antéchrist mentionné par Jean et la bête qui émerge de la mer, sont une seule entité. Cette figure s'est manifestée dans les empereurs appelés Seigneur et Dieu et d'autres dirigeants despotiques tout au long de l'histoire, mais elle se révélera à la fin comme l'Antéchrist eschatologique. Avec son grand pouvoir, il séduira les gens et conquérera les nations, émergeant au milieu de bouleversements naturels tels que les tremblements de terre, les épidémies et les famines, et de bouleversements sociaux tels que les guerres et les conflits entre royaumes. Le monde sera plongé dans des conflits, des bouleversements religieux et une apostasie généralisée. La montée de l'Antéchrist sera accompagnée d'une profonde apostasie, les gens suivant les enseignements des démons et les faux enseignants étant accueillis avec enthousiasme. Pendant cette période, il y aura 2 églises, une apostate et une fidèle. L'Antéchrist émergera en offrant des solutions aux problèmes du monde, en séduisant les gens par sa puissance. Les gens crieront pour la paix, même si une destruction soudaine s'abattra sur eux. À une époque de profonde négligence du jugement de Dieu,
semblable à l'époque de Noé. L'Antéchrist est l'instrument de Satan, tandis que le faux prophète est l'esprit de Satan. Il sera tout à fait mauvais, extraordinairement conquérant. Il aura la férocité du lion, la force de l'ours et l'agilité du léopard. La bête qui émerge de la mer symbolise le pouvoir de persécution de Satan, manifesté dans toutes les nations et tous les gouvernements à travers l'histoire. Cette bête prend différentes formes, mais à la fin elle se révélera dans la personne de l'homme d'iniquité. Il se distinguera par un grand signe, se distinguant comme une figure surnaturelle, par un acte qui imitera la résurrection. Jean rapporte cet événement 3 fois. « Et je vis une de ses têtes blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre s'émerveilla de la bête. Et il manie toute la puissance de la première bête en sa présence, et fait adorer la terre et ceux qui l'habitent, la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Et il séduit les habitants de la terre par des signes qu'il lui a été permis de faire la présence de la bête, disant à ceux qui habitent la terre de faire une image de la bête qui a reçu la blessure de l'épée et qui a vécu. Ce ne sera probablement pas une véritable résurrection des morts, mais une imitation de la résurrection produite par Satan. Le but de cela sera de donner à Satan une forme physique. Satan régnera personnellement. L'Antéchrist sera une sorte d'incarnation de Satan. De nombreux érudits associent ce personnage à la légende de Néron ressuscité. Néron s'est suicidé 68 ans après Jésus-Christ, et au milieu de l'instabilité politique, 4 empereurs ont émergé: Galba, Othon, Vitellius et enfin Vespasien. La légende est alors apparue selon laquelle Néron n'était pas mort, mais s'était enfui vers l'Est, revenant finalement en triomphe. À l'époque de Jean, Domitien était considéré comme le 2e Néron. L'Antéchrist accomplira de grands miracles, car l'apparition des méchants se fera par Satan, avec une grande puissance, des signes et de faux prodiges. Nous vivons dans une société qui a soif de miracles. Les gens cherchent des signes et seront facilement trompés par l'Antéchrist. L'Antéchrist promouvra et diffusera de fausses doctrines. À ce moment-là, les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais suivront les enseignements des démons. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant les oreilles qui démangent, ils amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'écarteront de la foi, prêtant attention aux esprits trompeurs et aux doctrines des démons. Les sectes hérétiques, le mysticisme et le syncrétisme dans de nombreuses églises ouvriront la voie à l'arrivée de l'Antéchrist. L'Antéchrist régnera avec le pouvoir de Satan. Voyons voir. Le dragon lui a donné son pouvoir, son trône et sa grande autorité. En fait, ce sera Satan qui régnera. Les gouvernements sous son contrôle y seront soumis. Ce sera le bref temps de Satan, la période de la grande tribulation. Le règne de l'Antéchrist sera mondial, car Satan est le prince de ce monde. Le monde entier est dans la méchanceté. Le royaume que Satan a offert à Christ dans la tentation dans le désert, l'Antéchrist l'acceptera. Il régnera sur les nations. Voyons voir. Il a reçu l'autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation. Et le gouvernement mondial de l'Antéchrist sera extrêmement cruel et contrôlant. Voyons voir, et faites en sorte que tous soient vus, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, qu'une marque soit mise sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Sa puissance sera irrésistible. Beaucoup adoreront la bête. Voyons voir. Et ils adorèrent le dragon qui a donné à la bête sa puissance, et ils adorèrent la bête, disant « Qui est comme la bête? Qui peut se battre avec ça ?» L'Antéchrist deviendra irrésistible. Il sera singulier et imbattable, apparaissant comme un adversaire invincible. Il blasphémera Dieu et les saints, l'Église sur terre. Il persécutera et tuera. Voyons voir. Et il ouvrit la bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les cieux. Et il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, langue et nation. L'Apocalypse révèle également que tous ceux qui adorent la bête n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie. Voyons voir. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde.
Le thème de l'adoration est au cœur du livre de l'Apocalypse. L'épouse adore l'agneau, tandis que l'Église apostate adore le dragon et l'Antéchrist. Le monde se prépare à ce culte ouvert de l'Antéchrist et de Satan. Comme mentionné précédemment, le satanisme et l'occultisme sont en hausse. Les sectes ésotériques se multiplient. Le Nouvel Âge annonce l'arrivée d'une nouvelle ère dans laquelle l'humanité se soumettra à Maitreya, le grand leader mondial. Le culte des idoles est une forme de culte des démons. Voyons voir. Mais qu'est-ce que je dis? Que l'idole est quelque chose, ou que celui qui a été sacrifié à l'idole est quelque chose? Je dis plutôt que les choses que les païens sacrifient, ils les sacrifient aux démons et à Dieu. Et je ne veux pas que vous participiez aux démons. La nécromancie est également une forme de culte des démons. Le but principal de l'Antéchrist est d'amener ses disciples à adorer Satan. Ce sera la période de la grande apostasie, où les gens ne supporteront plus la vérité de Dieu et suivront les enseignements des démons. L'humanisme idolâtre et l'exaltation de l'homme sont des pratiques sataniques. Adorer l'homme et adorer Satan sont équivalents. L'Antéchrist s'opposera avec véhémence à toute forme d'adoration qui n'est pas dirigée contre lui-même. Il s'opposera à tout ce qui est considéré comme divin ou comme objet d'adoration. Cela fait écho aux pratiques des empereurs romains qui voyaient dans le culte de l'empereur un lien de loyauté des sujets envers l'empire. Refuser de vénérer l'empereur était considéré comme une déloyauté envers l'État. De la même manière, l'Antéchrist s'assiera dans le temple de Dieu, se présentant comme Dieu. Il usurpera l'honneur et la gloire qui sont exclusifs à Dieu. Le culte de l'Antéchrist sera mondial. Comme l'écrit Jean, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Satan essaiera d'imiter Dieu à cet égard également. Tout comme Dieu a ses élus, Satan aura aussi les siens, avec la marque de la bête. Des gens de tous horizons afflueront pour rejoindre cette église apostate et recevoir la marque de la bête. L'Antéchrist persécutera cruellement ceux qui refusent de l'adorer. Ce sera une période de grande tribulation. Voyons voir, et à ce moment-là, Michel se lèvera, le grand prince qui défend les enfants de ton peuple. Et il y aura un temps de détresse comme il n'y en a pas eu depuis qu'il y a eu une nation jusqu'à ce temps-là. Mais à ce moment-là, votre peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés écrits dans le livre. Car alors il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura pas non plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais pour le bien des élus, ces jours seront écourtés. L'Église du Christ, pendant ce temps, sera une église de martyrs. Cependant, les croyants fidèles triompheront du diable et de l'Antéchrist, choisissant de mourir plutôt que de renoncer à leur foi. Voyons voir. Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. L'Antéchrist se placera en opposition ouverte avec Dieu et son Église. Il sera un adversaire déclaré de Dieu. Voyons voir. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et détruira les saints du Très-Haut. Et il aura soin de changer les temps et la loi, et ils seront livrés entre ses mains pour un temps, et des temps, et la moitié d'un temps. L'apôtre Paul déclare qu'il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, se présentant même comme s'il était Dieu. Jean témoigne qu'il ouvrira la bouche pour blasphémer contre Dieu, calomniant son nom. Il est identifié comme l'Antéchrist, celui qui nie à la fois le Père et le Fils. L'Antéchrist utilisera tous les moyens disponibles pour se moquer du nom de Dieu en le ridiculisant. De plus, l'Antéchrist entreprendra une opposition violente et écrasante contre l'Église. Il persécutera les saints du Très-Haut et cherchera à changer les temps et la loi en livrant les saints entre ses mains. Il fera la guerre aux saints et l'emportera sur eux, mais les saints le vaincront par la mort. Jean raconte qu'il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. L'Antéchrist se lèvera contre l'Église, contre le culte et contre toute manifestation de fidélité à Dieu. Ce sera le point culminant de la grande tribulation. L'Antéchrist aura le soutien de la deuxième bête, connue sous le nom de faux prophète. Voyons voir. Et je vis une autre bête sortir de la terre, et elle avait 2 cornes comme celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, je vis sortir 3 esprits impurs comme des grenouilles. Et la bête fut saisie, et avec lui le faux prophète qui avait fait les miracles devant lui,
par lesquels il séduisait ceux qui recevaient la marque de la bête et adoraient son image. Ces deux-là ont été jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle de soufre. La deuxième bête séduira toute l'humanité pour qu'elle adore la première bête. Si la première bête représente le bras, la seconde représente l'esprit de Satan, étant identifié comme le faux prophète. Alors que la première bête agira sur le politique, la seconde agira sur le religieux. Le prophète mettra en œuvre le culte de l'Antéchrist, amenant les gens à l'adorer. Alors que la première bête est reconnue pour sa puissance et sa force politique, la seconde sera connue pour sa puissance surnaturelle, capable d'accomplir de grands miracles. De plus, la deuxième bête utilisera l'outil de contrôle pour assurer le culte de la première bête. Cela impliquera une période de siège, de persécution, de contrôle, de surveillance et de contrôle du peuple dans les aspects politiques, religieux et économiques. Tout régime totalitaire cherche à contrôler les gens et à restreindre leur liberté. Le refus d'adorer la première bête entraînera la peine de mort. La deuxième bête instituera également un sceau distinctif pour les adorateurs de la première bête. De la même manière que l'épouse de l'agneau reçoit un sceau, les adorateurs de la bête recevront une marque. Ainsi, il n'y aura que deux églises sur terre, celle qui adore le Christ et celle qui adore l'Antéchrist. Alors que ceux qui reçoivent le sceau de Dieu jouiront de la vie éternelle, ceux qui reçoivent la marque de la bête feront face à la perdition éternelle. L'apôtre Paul indique que l'Antéchrist est arrêté par quelque chose et quelqu'un. Voyons voir. Et maintenant, vous savez ce qui le retient pour qu'il soit révélé juste au bon moment, car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, n'attendant que celui qui le détient maintenant pour être enlevé. Que représente ce quelque chose? Qui est le quelqu'un? La plupart des érudits comprennent que le quelque chose fait référence à la loi, et que la personne est celle qui fait que la loi est accomplie. C'est pourquoi l'Antéchrist émergera pendant la période de la grande apostasie, lorsque les gens ne supporteront plus les lois, les normes ou les standards absolus. À ce moment-là, ils seront plus enclins à accepter l'homme d'iniquité, le fils de perdition. L'Antéchrist, dans son accomplissement prophétique, s'est manifesté dans des gouvernements anti-chrétiens et totalitaires au cours des siècles qui ont persécuté l'Église. Dans ce contexte, le faux prophète symbolise les fausses religions et philosophies de ce monde, qui éloignent les gens de Dieu pour adorer l'Antéchrist et le dragon. Les deux bêtes se sont opposées à l'Église tout au long de la dispensation. Cependant, l'Antéchrist désigne un personnage eschatologique qui rassemblera tout le mal des empires et des gouvernements totalitaires. L'Antéchrist sera une figure singulière, étant appelé l'homme d'iniquité, le fils de perdition, l'abomination de la désolation, la bête qui émerge de la mer, l'incarnation de Satan. Dans les premiers temps du christianisme, il a été interprété comme étant Néron, tandis que les réformateurs l'ont identifié comme le pape romain. Les érudits modernes ont suggéré des figures aussi diverses que Napoléon, Hitler et Mussolini. Leur nombre est de 666. 7 est considéré comme le nombre parfait, tandis que 6 représente le nombre imparfait. C'est le numéro de l'homme, une représentation de l'imperfection et de l'échec. Le nombre 666, associé à l'Antéchrist, reflète la totalité de l'échec, incarnant la plénitude de l'imperfection et la consommation de la méchanceté. Bien qu'il ait le pouvoir de tuer les saints, il n'a pas le pouvoir de les vaincre. Les vrais croyants choisiront la mort plutôt que l'apostasie et triompheront ainsi de la bête. Ils ne craignent pas celui qui ne peut causer que la mort physique, car leur âme est protégée. De plus, l'Antéchrist n'a pas la capacité d'agir contre Dieu et les racheter dans la gloire, sauf en proférant des insultes. Le temps de l'Antéchrist est limité. Quand son temps arrivera à la fin, il sera jeté dans les temps de feu. Voyons voir. Et la bête fut saisie, et avec lui le faux prophète qui avait fait les miracles avant lui, qui séduisait ceux qui recevaient la marque de la bête et adoraient son image. Ces deux-là ont été jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle de soufre. Jésus le vaincra par la simple exhalaison de sa bouche et l'anéantira par la manifestation de sa venue. Il sera brisé sans intervention humaine. Jésus supprimera la domination de l'Antéchrist afin de la défaire et de la consumer complètement. Voyons voir. Mais le jugement sera établi, et ils enlèveront leur domination pour la détruire jusqu'à la fin. Et le royaume, et la domination,
et la majesté des royaumes sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. L'Antéchrist sera jeté dans l'étang de feu, où il brûlera avec du soufre. Christ soumettra tous ses ennemis sous ses pieds. Voyons voir. Alors viendra la fin, quand j'aurai remis le royaume à Dieu le Père et quand j'aurai détruit tout l'empire, toute puissance et toute puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'Église, protégée par Dieu, choisira la mort plutôt que l'apostasie, triomphant ainsi du dragon et de l'Antéchrist. Ceux dont les noms sont enregistrés dans le livre de vie ne se prosterneront pas devant l'Antéchrist. Ils régneront éternellement avec Christ. Après ces événements, l'apôtre Jean entendit dans le ciel une voix puissante d'une grande foule s'exclamant « Alléluia ! Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent à notre Seigneur Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. » Il condamna la grande prostituée qui corrompit le pays par sa fornication et vengea le sang de ses serviteurs de ses mains. La foule continua à la louer, disant « Alléluia !» alors que la fumée du destin de la prostituée s'élevait à jamais et à jamais. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent devant Dieu, qui était assis sur le trône, et l'adorèrent en disant « Amen, Alléluia !» Alors une voix du trône proclama « Louez notre Dieu, vous tous, serviteurs, petits et grands !» Le bruit d'une grande foule, comme le bruit de nombreuses eaux et de grands tonnerres, résonna, disant « Alléluia ! Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne maintenant. » Tous étaient invités à se réjouir et à se réjouir, rendant gloire à Dieu, car le temps des noces de l'agneau était venu, et sa femme se préparait à le rencontrer. La mariée a reçu des vêtements de lin fin, brillants et propres, symbolisant la justice des saints. Alors une voix dit « Heureux ceux qui sont invités au souper des noces de l'agneau. » Il a poursuivi « Ce sont les vraies paroles de Dieu. » Après cela, l'apôtre Jean se jette aux pieds de celui qui lui a parlé pour l'adorer, mais il a dit « Ne fais pas cela. Je ne suis qu'un serviteur, tout comme vous et vos frères, qui gardez le témoignage de Jésus. Adorez Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. » Alors Jean vit le ciel ouvert, et voici, un cheval blanc apparut. Celui qui montait dessus était appelé fidèle et vrai. Il juge et combat justement. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et de nombreuses couronnes ornaient sa tête. Il avait un nom écrit sur lui que lui seul connaissait. Il était vêtu d'une robe teintée de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivirent, montés sur des chevaux blancs et vêtus d'un fin lin blanc et propre. De sa bouche sortit une épée tranchante pour frapper les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule le pressoir de la colère et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Sur sa robe et sa cuisse était écrit le nom « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors Jean vit un ange debout dans le soleil, criant d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient dans le ciel « Venez, rassemblez-vous pour le grand souper de Dieu, où vous mangerez la chair des rois, des capitaines, des hommes forts, des chevaux et de leurs cavaliers, et de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Jean vit aussi la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour combattre celui qui était à cheval et son armée. Mais la bête fut capturée, ainsi que le faux prophète qui accomplissait des signes devant elle et trompait ceux qui recevaient la marque de la bête et adoraient son image. Tous deux ont été jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle avec du soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortit de la bouche de celui qui était sur le cheval, et tous les oiseaux furent satisfaits de leur chair. Au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, Jean voit un ange descendre du ciel tenant la clé de l'abîme et une puissante chaîne. Cet ange lie le dragon, l'ancien serpent, connu sous le nom de Diable et Satan, et l'emprisonne pendant 1000 ans. Le dragon est jeté dans l'abîme et scellé là afin qu'il ne puisse plus tromper les nations pendant ce temps. Après les 1000 ans, il sera libéré pour une courte période de temps. Puis Jean voit des trônes, et ceux qui s'y assoient reçoivent le pouvoir de juger. Jean voit les âmes des martyrs, ceux qui ont témoigné pour Jésus et Dieu et qui ne se sont pas prosternés devant la bête. Ces âmes ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans, participant à la première résurrection.
Les autres morts ne ressuscitèrent pas avant la fin des 1000 ans. Cette première résurrection est une bénédiction et un honneur pour ceux qui y participent, car la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Ils deviendront prêtres de Dieu et du Christ, régnant avec lui pendant 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations une fois de plus. Il rassemblera les nations pour la bataille, entourant les saints et la ville bien-aimée. Mais Dieu enverra du ciel le feu pour consumer les ennemis. Le diable, qui les a séduits, sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Après cela, Jean voit un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel fuient sa présence, et tous les morts, grands et petits, sont jugés selon leurs œuvres. La mort et l'enfer sont également jetés dans l'étang de feu, connu sous le nom de seconde mort. Tous ceux qui ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu, confrontés au destin éternel de la damnation. Jean est témoin de la venue d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Il voit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, resplendissante et parée comme une mariée préparée pour son époux. Une voix céleste proclame que le tabernacle de Dieu est avec les hommes et qu'il habitera avec eux, essuyant toutes les larmes et rejetant la mort, le deuil, la clameur et la douleur. Celui qui est assis sur le trône déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il est dit à Jean que ces paroles sont fidèles et vraies. Le Seigneur, l'Alpha et l'Oméga, offre gratuitement de la source de l'eau de vie à ceux qui ont soif. La promesse est pour ceux qui surmontent. Ils hériteront de toutes choses, et Dieu sera leur Dieu, et ils seront leurs enfants. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, la seconde mort. L'un des 7 anges avec les 7 coupes invite Jean à voir la mariée, la femme de l'agneau. Il est emmené en esprit sur une grande montagne et entrevoit la grande ville, la sainte Jérusalem, descendant du ciel, resplendissante de la gloire de Dieu. La ville compte 12 portes, gardées par 12 anges, chacune faite d'une perle, et ses fondations sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Le mur de la ville est de jaspe, et la ville est d'or pur, transparent comme du verre. Il n'y a pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. La lumière de la ville vient de la gloire de Dieu et de l'agneau, et il n'y a pas besoin de soleil ni de lune, car ils illuminent tout. Dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, nous sommes amenés à contempler la vision du fleuve pur de l'eau de la vie, limpide, coulant du trône de Dieu et de l'agneau. Au centre de la place céleste de la ville et le long de la rivière se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 sortes de fruits, offrant sa récolte chaque mois, avec ses feuilles destinées à la guérison des nations. Dans ce lieu béni, il n'y aura plus jamais de malédiction, car le trône de Dieu et de l'agneau sera là, et ses serviteurs le serviront, voyant son visage et ayant son nom gravé sur leur front. Les ténèbres n'y auront plus de place, car le Seigneur Dieu illuminera tout, et les habitants de la ville régneront éternellement. Les paroles de l'ange sont déclarées fidèles et vraies, envoyées par le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, pour révéler à ses serviteurs ce qui arrivera bientôt. Le Seigneur annonce son arrivée imminente, déclarant heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Jean, alors qu'il est témoin de toutes ces choses, est averti par l'ange de ne pas l'adorer, mais d'adorer Dieu. Le temps est proche, et le Seigneur vient apporter une récompense à chacun selon ses œuvres. Il s'identifie comme l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et bénit ceux qui gardent ses commandements, en leur donnant accès à l'arbre de vie et à la ville sainte. Cependant, les méchants, les impurs, ceux qui pratiquent le mensonge et l'injustice, seront exclus. Jésus envoie son ange pour témoigner de ces choses aux églises, prétendant être la racine et la semence de David, l'étoile du matin. L'Esprit et l'Épouse invitent tous ceux qui écoutent à crier pour la venue du Seigneur, et ceux qui ont soif sont invités à boire librement de l'eau de la vie. Un avertissement est fait contre l'altération ou la suppression d'un mot de prophétie de ce livre, de peur que vous ne rencontriez les plaies
ou que vous ne perdiez votre part dans le livre de vie et dans la ville sainte. Enfin, celui qui témoigne de toutes ces choses déclare « Je viens bientôt ». Les nations rachetées marcheront dans la lumière de la ville, apportant leur gloire et leur honneur. Les portes de la ville ne seront jamais fermées, car il n'y aura pas de nuit, et rien d'impur n'y entrera, sauf ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Pour conclure, l'Antéchrist régnera pendant une courte période, puis sera détruit. Christ, avec l'Église, régnera éternellement. Le sort de l'Antéchrist, comme nous l'avons vu, est déjà scellé. C'est un perdant, un condamné. Le Christ l'a déjà vaincu sur la croix, lorsqu'il est mort et ressuscité, et à la fin, il vaincra à nouveau, le condamnant à l'enfer pour toute l'éternité. Maintenant, je vous demande, comment vous voyez-vous? À quel côté de l'histoire croyez-vous? Tout ce qui a été dit ici, l'acceptez-vous et le croyez-vous? Certains contempleront la vie éternelle, d'autres, la mort éternelle. Dites-moi dans les commentaires de quel côté vous êtes. Commentez si vous croyez ces événements. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, il est encore temps. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ afin d'être justifié, régénéré et sanctifié pour la vie éternelle. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Laissez votre commentaire si vous l'avez aimé. Que Dieu bénisse votre vie. Continuez à prier, car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Voici quelques versets d'espoir pour notre méditation. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi des tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance, un caractère approuvé, et le caractère approuvé, l'espoir. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Que dirons-nous donc de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne peut-il pas nous donner avec lui et gratuitement toutes choses? Nous ne sommes donc pas découragés. Bien qu'extérieurement nous nous épuisions, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour, car nos souffrances légères et momentanées produisent pour nous une gloire éternelle qui pèse plus que toutes. Je veux me rappeler ce qui peut me donner de l'espoir. Si ce n'est que pour cette vie que nous avons l'espérance en Christ, de tous les hommes, nous sommes les plus dignes de pitié. Il nous a délivrés et continuera de nous délivrer d'un tel danger de mort. Nous avons placé notre espoir en lui, qu'il continuera à nous délivrer. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est mon puissant refuge. De qui vais-je avoir peur? Mes frères, considérez comme une grande joie de passer par diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'aiguillon de la mort est le péché, et la force du péché est la loi. Mais grâce soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je considère que nos souffrances actuelles ne peuvent être comparées à la gloire qui se révélera en nous.